Job 42. Job répondit alors à l'Éternel. Je sais que tu peux tout, et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions, et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Éliphaz de Théman et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils partagèrent un repas avec lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour tous les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie, si bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Yémima, tourterelle. La deuxième eut pour nom Ketsia, fleur de cannelle, et la troisième Kéren Apouk, phare à paupières. On ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours.